Bonjour à tous pour cette deuxième partie de l'essai sur le culte et les mystères de Mithra, donc une lecture audio que je fais de ce livre d'Amédée Louis Ulysse Gasquet qui date de 1899. Et donc comme je vous disais dans la première partie, donc nous en étions je crois à la page 31 avec le chapitre 3, la doctrine. L'initiation mithriaque était consacrée dans des grottes naturelles ou artificielles. Zoroastre, le premier, écrit Porphyre, consacra en l'honneur de Mithra, créateur et père de toutes choses, un antre naturel dans les montagnes voisines de la Perse, arrosé par des sources, couvert de fleurs et de feuillages. Cet antre représentait la forme du monde créé par Mithra. À l'intérieur étaient disposés çà et là des symboles des éléments cosmiques et des climats. Après Zoroastre, l'usage persista d'initier et de célébrer les mystères dans des antres et des cavernes. Il ajoute que dans cet antre, dont la description est empruntée à Homère, habitent des naïades ou des nymphes qui représentent les âmes fiancées à des corps mortels. C'est là une description assez exacte de la grotte mithriaque, telle que des fouilles récentes nous l'ont révélée. Mais il n'en est question dans l'Avesta ni de grottes, ni de nymphes, ni de l'appareil astronomique dont nous parle Porphyre. Bien au contraire, nous savons par Hérodote et Strabon que les Masdéens proscrivaient les temples et sacrifiaient à leurs dieux sur le sommet des montagnes. Mais nous saisissons en cet usage la survivance d'une des plus vieilles traditions des religions orientales. La grotte, image du monde créé, avec le foyer qui l'éclaire, symbole du soleil, se retrouve dans le culte de la Cybèle phrygienne et dans les vieux cultes de la Grèce, en Crète et en Arcadie. Ces antiques souvenirs trouvent un écho dans Platon, qui dans un mythe célèbre représente le monde terrestre comme une caverne. Les Chaldéens affectaient de donner à leur tour prismatique la forme de montagne, creusée de chambres à la base, et pour eux, le même terme traduisait le temple et la terre. Pareille conception s'imposait aux Égyptiens dans la construction de leurs pyramides, où le mort vivait sa seconde existence. Enfin, les Étrusques et les Latins eux-mêmes avaient la prétention dans le plan et dans l'orientation de leur temple de reproduire l'ordre et la disposition de l'univers. En sorte que la grotte mithriaque est simplement le temple sous sa forme la plus primitive. L'exactitude des assertions de Porphyre a d'ailleurs été surabondamment prouvée par les fouilles qui ont mis au jour les nombreux sanctuaires du culte mithriaque. Ces grottes, dans les villes, sont presque toujours artificielles et ressemblent à des caves voûtées auxquelles on accède souvent par de longs corridors souterrains. Les plus connues, et les mieux explorées, sont celles du Mitraeum du Capitole, celles d'Ostie et celles du Saint-Clément. Toujours s'y rencontre la source, signalée par Porphyre, comme élément essentiel du culte et qui servait aux illustrations rituelles. Les chrétiens du IVe siècle ne manquaient pas de s'égayer aux dépens d'une secte qui cherchait le soleil sous la terre, ce roi des ténèbres, qui pouvait-il être, sinon Lucifer, prince du mal? Le Mithra des mystères reçoit le nom de Pétrogénès, d'Invictus, de Petranatus, je lis pas le grec, je suis désolé. Il est difficile d'en donner une raison satisfaisante. A-t-on voulu exprimer par là l'éclair des rayons naissant à l'aube au sommet des montagnes et qui semble jaillir des rochers? On peut le croire, puisque le Pétrogénès est souvent représenté sur les monuments par une figure radiée en buste se dégageant d'une gaine rocheuse. Peut-être voulait-on plutôt expliquer par là l'origine du feu qui sort en étincelle du choc de la pierre. Il est curieux que les plus vieilles religions de l'Asie rendaient un culte au soleil sous la forme d'un cône de pierre. La pierre noire d'Émèse, emblème de Baal, dont Élagabal fut le prêtre, fut par lui transportée à Rome quand il y vint pour exercer l'Empire. Ce cône de pierre, la Petra Genitrix, se retrouve aussi dans plusieurs des Mithraea explorés de nos jours. Donc je fais ici une petite parenthèse. On parle ici de l'emblème de Baal. Bien que ce soit quelque chose de folklorique, je vous conseille la série Les Compagnons de Baal, qui date des années 60, dont je vous avais mis des extraits sur ma chaîne YouTube ou Odyssée. Et je vous invite aussi à voir Les Compagnons d'Éleusis, puisqu'on parle aussi des cultes d'Éleusis dans l'ouvrage que je suis en train de vous lire ici. C'est encore aux plus anciennes traditions religieuses de l'Orient qu'il faut remonter pour rendre compte de l'épithète de voleur de bœuf que donne Porphyre à Mithra et que répètent à l'envi, dans une intention ironique, les auteurs chrétiens. Comme le dieu solaire des hymnes védiques, Mithra chasse devant lui les nuages qui sont les vaches célestes. Dans l'Avesta, il est toujours le dieu des vastes pâturages. Il ramène à l'étable les troupeaux égarés. Il les arrache aux serpents de la nuée qui les détournent, il frappe l'ennemi, il délivre les prisonnières qui déversent alors leur pluie nourricière sur le sol altéré.
C'est ici le lieu d'indiquer les traits principaux du tableau mitriaque tel qu'il était représenté en relief sur la pierre dans tous les sanctuaires du dieu persan. Les artistes se sont efforcés d'y tracer les principaux symboles du culte et de la doctrine, à ce point que si nous savions les déchiffrer et entrer dans leur esprit, le culte de Mitra n'aurait plus de secret pour nous. Mais d'une part, l'indécision des formes et des figures, qui vient autant des maladresses du sculpteur que de la dégradation du temps, de l'autre, notre ignorance de bon nombre de ces emblèmes et des croyances qu'ils recouvrent, ne nous permettent guère que de pénétrer à la surface du mythe et laissent, pour nous, dans l'ombre, bien des points encore inaperçus. On peut distinguer 3 représentations différentes de Mitra. Le Mitra égorgeant le taureau, le plus connu et le plus répandu de ces types, n'est peut-être pas le premier. Je croirais volontiers que le type le plus ancien nous est donné par le monument de la villa Altieri, figurant Mitra debout, en costume phrygien, les pieds sur le taureau. C'est l'attitude que semble décrire Porphyre et que précise Macrobe quand il dit qu'à l'équinoxe vernal, le taureau porte le soleil. Si l'on veut se reporter aux innombrables cônes et cylindres cueillis dans la poussière de la Mésopotamie, on remarque que la divinité solaire y est très fréquemment figurée debout sur l'animal, qui symbolise le signe représentatif du dieu. C'est en particulier l'attitude habituelle donnée dans ces entailles à la déesse Ishtar, debout sur le taureau ou le lion. Si l'on veut bien aussi se reporter au type des médailles de Tarse et se souvenir que c'est de cette ville que le mystriacisme vint à Rome, on sera frappé de la ressemblance, pour ne pas dire de l'identité, que présente avec le Mitra de la villa Altieri, le dieu Sandan, debout sur le bûcher qui doit le consumer. On connaît plus de 20 représentations de Mitra, sous la figure d'un homme à tête de lion ou à masque léonin, enlacé dans les replis d'un énorme serpent. Montfaucon le premier, et après lui Visconti, alors je fais ici une petite parenthèse, je vous ai présenté récemment, c'est une coïncidence, le film L'œil du malin de 1966 sur ma chaîne, dont je vous ai traduit les sous-titres. Et en fait, ça nous parle justement d'une sorte de noblesse noire, et la famille s'appelle les Montfaucon. Et en fait, ils ont des cultes dans leur château, et des cultes qui sont dissimulés au sein même des rites catholiques. C'est-à-dire que le prêtre catholique dans le film, il a une apparence normale, les messes ont l'air normales, mais en réalité, on nous dit à la fin du film, enfin je veux pas spoiler, mais on nous dit, oui, ces gens-là n'ont rien de chrétien, depuis la nuit des temps, ils se cachent parmi les chrétiens entre autres, mais ils n'ont rien de chrétien. Et donc on comprend que ça nous parle de culte païen, qui existerait toujours à l'heure actuelle. Et donc il y a ce nom Montfaucon. Je vous montre ici la bande-annonce du film L'œil du malin, avec la famille Montfaucon. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le film, à un moment, la femme pénètre dans une des tombes d'un des ancêtres des Montfaucon, et il y a marqué le prénom, donc ou famille de Montfaucon. Et effectivement, le réalisateur insiste bien sur ce qu'il y a en arrière-plan, et de Montfaucon, de Mont, démon, ça forme bien le mot démon ou demon en anglais. Comme pour nous indiquer que ouais, les cultes païens, enfin en tout cas, sont qualifiés de démoniaques par l'Église, et qu'il s'agit de culte aux démons. Bon. Et ce qui est intéressant, c'est que ce film a eu très peu, voire pas d'audience en France, comme je le disais. C'est peut-être qu'il y a anguille sous roche, je ne sais pas. Fin de la parenthèse. Donc Montfaucon le premier, et après lui Visconti, ont reconnu dans ce type étrange le dieu persan. Au commencement de ce siècle, le Danois Zoëga, suivi par toute une école d'archéologues, contesta cette attribution et baptisa le léontocéphale du nom vague d'Éon, un de ces génies que les gnostiques d'Orient interposent entre l'infini et la création. Alors avec ce terme d'Éon, je ne peux pas m'empêcher de penser au chevalier d'Éon, mais aussi à Aéon ou Aéon. Un ouvrage d'Aleister Crowley, le livre de la loi, la révélation du nouvel éon. Donc dans la religion de Téléma, on pense que l'histoire de l'humanité peut être divisée en une série d'éons, chacun étant accompagné de ses propres formes d'expression magique et religieuse. Je vous fais part au fur et à mesure de mes idées qui me viennent, excusez-moi pour ces parenthèses. Je continue. Baptisa le léontocéphale du nom vague d'Éon, un de ces génies que les gnostiques d'Orient interposent entre l'infini et la création. L'attribution à Mitra paraît cependant n'est plus vraisemblable. Le commentateur de Stas, Lactantius, fait allusion à deux des types du dieu persan,
dont l'un au visage de lion, Leonis vultus. Les attributs du léontocéphale se rapportent assez exactement aux symboles à la fois astronomiques et moraux qui s'étalent plus abondamment autour du type du tauroctone. Le lion représente le soleil dans le signe qui répond à l'ardeur de l'été, comme le taureau le représente dans celui qui répond au printemps. Le premier étant le symbole du principe igné, comme l'autre, celui du principe humide. Le serpent est à la fois l'ennemi mythologique du soleil à toutes les périodes de sa course et le génie du mal dans les livres du parsisme. Il tend la tête vers le cratère qui est auprès du dieu comme pour épuiser la source de vie qui alimente l'univers créé. Entre les replis du serpent et sur le torse du monstre divin sont distribués les signes du zodiaque, tout au moins les 4 principaux, les 2 équinoxes et les 2 solstices, figurés par le cancer, le capricorne, le bélier et la balance. Il tient à la main tantôt une clé, tantôt 2 percées de trous. Que peuvent être ces clés sinon celles des 2 portes des âmes? Celle du Capricorne qui ouvre l'accès du ciel si la clé est unique? Tous ces faits répondent bien à la doctrine mitriaque. La présomption se change en certitude si on se rappelle que dans le Mitraeum de Saint Clément, la figure du léontocéphale est peinte sur les fresques des salles et que dans celui d'Ostie, la plus connue et la mieux conservée des images de ce type fut découverte au fond du sanctuaire en même temps que celle du tauroctone. Sur les 2 compositions se lie avec la date de la consécration la dédicace du même donateur, Caius Valerius Hercule. Le léontocéphale nous paraît donc représenter Mitra sous l'un des aspects de sa vie solaire, comme les Phéniciens représentaient leur Baal. Alors je fais ici une petite parenthèse pour vous montrer à quoi peut ressembler Mitra, donc, qui tue ce taureau, et qui a donc ce bonnet phrygien, qui rappelle totalement évidemment les symboles utilisés lors de 1789. La Révolution française. Donc là aussi, c'est à se demander si finalement un certain culte ancien n'est pas venu refaire surface en 1789 et qui serait derrière la Révolution française et tout ça. C'est une théorie, hein, voilà. Mais au propos de cultes anciens qui étaient derrière la Révolution française, il faudrait lire le livre de Giacometti et Ravenne. Je voulais aussi faire une parenthèse avec les 12 signes du zodiaque dont il parle, hein, avec les 2 équinoxes et les 2 solstices. Et ça fait aussi penser à la maçonnerie. Hein. Il me semble que dans les symboles des loges maçonniques, il y a cette symbolique des 12, donc signes du zodiaque. Donc, en fait, les cultes à mystère auraient influencé tous les cultes, tous les rituels qui sont encore à l'œuvre aujourd'hui dans des écoles plus contemporaines, même si la maçonnerie date du XVIIe, XVIIIe siècle. Mais voilà. Le plus souvent, c'est sous la figure du tauroctone que Mitra nous apparaît. Quelquefois, comme à Fellbach, Württemberg, le bélier se substitue au taureau comme victime du sacrifice. Il passe pour avoir emprunté l'attitude de la victoire égorgeant le taureau, qu'il rappelle en effet presque trait pour trait. L'emprunt n'en reste pas moins douteux, le Mitra et la victoire paraissant procéder l'un et l'autre d'un type commun, une Aphrodite asiatique sacrifiant la bête qui lui est consacrée. Dans le tableau mitriaque, le dieu coiffé du bonnet phrygien, donc comme ce que je vous montrais, Pileatus, vêtu du costume d'Attis, dans un élan qui gonfle derrière lui les plis de sa tunique flottante, appuie du genou sur le flanc du taureau. D'une main, il saisit la corne de la bête, ou lui relève le mufle vers le ciel, de l'autre, il lui plonge un poignard dans le cou, d'où dégoutte un ruisseau de sang, hein, comme c'est le cas ici. Alors, j'en profite pour vous montrer aussi le drapeau d'un pays, je crois que c'est le drapeau du Salvador. Très très intéressant ce drapeau. Vous avez ici une belle pyramide, avec à l'intérieur un arc-en-ciel, et le bonnet phrygien au milieu. Très très intéressant ce drapeau du Salvador. Et par contre, en ce qui concerne l'Équateur ou Équador, eh bien, il est très intéressant aussi, excusez-moi, puisque on a quand même la référence à ce culte solaire. On a un soleil ici, avec au-dessus un vautour qui semble porter d'ailleurs une sorte de bonnet phrygien. En tout cas, on a une référence à ce culte solaire dans le drapeau de l'Équateur qui est très intéressante. Voilà, fin de la petite parenthèse. Et donc, à droite et à gauche du tauroctone se tiennent debout 2 génies d'adophore, l'un tenant son flambeau levé, l'autre le tenant abaissé vers la terre. Ils représentent le jour et la nuit, le printemps et l'hiver, la vie et la mort. Peut-être aussi, ce qui revient d'ailleurs au même, les 2 équinoxes, entre lesquels, selon le texte de Porphyre, est la place de Mitra.
Autour de ces figures sont disposés les animaux de la légende mitriaque, animaux symboliques qui comportent presque tous une double acception astronomique et morale. C'est le serpent, la couleuvre d'Ahriman, l'ennemi de la création d'Ormuzd, en qui Macrobe voit aussi la ligne onduleuse que suit le soleil sur l'écliptique, le chien, l'ami le plus précieux qu'Ormuzd ait donné à l'homme, son auxiliaire dans la lutte contre le mal, et qui est encore la constellation qu'on appelle le Paranatellon du taureau, le scorpion, un des êtres malfaisants que suscita la création d'Ahriman, et le signe céleste qui présage la mort de la nature, le corbeau qui s'en va tout joyeux à l'instant où l'aube perce, désirant que la nuit ne soit plus la nuit, et que le monde sans aurore est l'aurore, et qui donne en même temps son nom à l'une des constellations du printemps. Au pied de Mithra est placé le cratère qui, d'après Porphyre, symbolise la source de vie et qui lui aussi figure dans les groupes stellaires. Il est en relation avec le serpent et avec le lion. Très souvent, au-dessus du sacrifice et au cintre de la grotte, se déploient les signes du zodiaque. Au-dessus et au fronton du monument sont représentés à droite et à gauche le soleil et la lune, tous deux en buste, l'un avec l'auréole radiée, l'autre avec le croissant. Souvent aussi, le premier s'élançant de l'Orient sur un quadrige, la seconde s'inclinant vers l'Occident sur un bige. Entre les deux, 5 pyrées qui sont les 5 planètes. Ça aussi, ça fait fort penser au symbole maçonnique, il me semble. Occident, Orient, Soleil, la Lune. Les pyrées sont souvent séparées par des pins dont le feuillage constant est symbole d'immortalité. À mesure qu'on approche de la fin du IVe siècle, la composition mitriaque se complique et se charge d'accessoires, de scènes variées et confuses. Dans plusieurs monuments, des deux côtés du tableau du sacrifice, s'étage une série de compartiments qui représentent probablement des scènes d'initiation et d'épreuves. En quelques autres, la composition paraît divisée en 3 registres. Celui du milieu la plus considérable reste toujours consacré au tauroctone. Le registre supérieur, flanqué des images du soleil et de la lune, semble représenter le ciel des bienheureux, avec les figures du Sagittaire, du Capricorne, peut-être aussi celle des planètes sous la forme des divinités helléniques et romaines. Le registre inférieur semble vouloir dépeindre des scènes d'outre-tombe, banquet des bienheureux, délivrance par Mithra, monté sur son char lumineux, des coupables qui expient, enlacés par l'esprit du mal. L'ensemble de la composition répond au triple domaine sur lequel règne Mithra, dieu du ciel, de la terre et des enfers. J'ai une idée qui me vient, petite parenthèse, ce soleil et la lune, là, ça me fait penser à cette chanson. Le soleil rendez-vous avec la lune, et la lune ne vient pas, et le soleil l'attend, vous savez? Soleil, rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là, et le soleil attend. Papa dit qu'il a fait ça, lui. Des savants avertis par la pluie et le vent annonçaient un jour la fin du monde. Les journaux commentaient en termes émouvants les avis, les aveux des savants. Bien des gens affolés demandaient aux agents si le monde était pris dans la ronde. C'est alors que docteurs, savants et professeurs entonnèrent subito tous en chœur. Le soleil rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là et le soleil attend. Ici-bas, souvent chacun pense à chacune, chacun doit en faire autant. Oui, 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 la lune est là, ah, la lune est là. Voyons cette petite lune. La lune est là, mais le soleil ne la voit pas. Non, pour la trouver, hein, il faut la nuit, oui, oui. Il faut la nuit, mais le soleil ne sait pas toujours lui. La lune n'est pas là, le soleil attend. En fait, je suis en train de me demander si c'est pas une chanson initiatique, du coup. Qu'est-ce que vous en pensez? Je continue. Les mystères de Mithra, comme en général tous les mystères de l'Antiquité, avaient pour objet d'expliquer aux initiés le sens de la vie présente, de calmer les appréhensions de la mort, de rassurer l'âme sur sa destinée d'outre-tombe, et par la purification du péché, de l'affranchir de la fatalité de la génération et du cycle des existences expiatoires. Cette libération s'opère par l'entremise d'un Dieu psychopompe et sauveur, qui lui-même a passé par l'épreuve, subi une passion et traversé l'éclipse d'une mort passagère pour revivre jeune et triomphant. C'était le dogme fondamental des mystères d'Éleusis et le sens mystique de la cathode et de l'anode de Cora, arrachée au bras de son ravisseur Hadès et rendue à la lumière en même temps qu'elle ramène pour la nature les floraisons du printemps, symbole emprunté à la métamorphose du grain de blé qui pourrit de longs mois dans le sol avant de surgir en pousses verdoyantes et en épis jaunissants. Plus tard, sous l'influence de l'orphisme et des religions venues de Thrace ou d'Égypte, la légende de Cora se complique et s'enrichit de développements nouveaux.
À l'Hadès primordial se substitue Bacchus, l'époux mystérieux de Déméter. Le principe de vie se dédouble et se constitue de deux éléments, masculin et féminin. De leur union naît l'enfant sacré, Iacchos ou Zagreus, le dieu le guide des initiés, le médiateur des âmes, le gage de leur rédemption et de leur immortalité. Tel est aussi le sens dans les Dionysies et les mystères de l'Hybère, de la Passion et de la résurrection de Dionysos. Déchirés par les titans, qui sont les esprits du mal, ses membres dispersés, alors ça fait penser à Osiris. À l'exception du cœur saignant qui est recueilli par Pallas, il est ranimé par Zeus et renaît en une apothéose définitive. Il est pour les mystes le principe de la force immortelle et libératrice qui circule dans la nature et de la vie qui naît de la mort, comme du sarment de vigne desséché par l'hiver, émondé par le ciseau, sort sous la poussière de la sève le bourgeon verdoyant qui porte les promesses de l'automne. Les mystères orientaux s'inspirent des mêmes doctrines et visent aux mêmes enseignements, s'il est vrai que c'est d'eux qu'ils sont parvenus au sanctuaire de la Grèce. Dans la légende d'Adonis, dont celle d'Attis n'est qu'une variante, les femmes de Syrie déplorent en leurs lamentations le jeune berger, la grâce du printemps et l'amant d'Astarté, tranché dans sa fleur par le boutoir de la bête qui symbolise les frimas, puis ranimé et rendu à la déesse, au milieu des transports d'une joie frénétique qui s'accompagne de délirantes orgies. Plus sobre, plus savant, pénétré d'une plus haute inspiration religieuse, se déroulait le mythe d'Osiris dans les sanctuaires d'Abydos et d'Héliopolis. Symbole du soleil et de la vie qui en émane, Osiris meurt chaque soir à l'Occident pour renaître chaque matin en la gloire d'Horus. Pendant son éclipse apparente, il parcourt les royaumes de la mort, l'Amenti. Il y guide les âmes échappées à l'existence terrestre. Il leur enseigne par quelle voie de purification, par quelles épreuves elles doivent passer avant de pouvoir, allégées de toute matérialité, aborder sur la barque solaire au royaume de la lumière. Petite parenthèse, je vous montre le symbole de l'œil d'Horus. Ça vous parle peut-être? Peut-être l'avez-vous déjà vu? Oui. Et c'était, avec d'autres symboles, les mêmes consolations et les mêmes espérances que suggéraient aux initiés l'anabase et la calabaze mitriaque. Semblable à l'Osiris égyptien et au Iacchus d'Éleusis, c'était Mitra psychopompe, qui leur enseignait les voies de la perfection et de la libération de l'âme, les soutenait par son exemple dans les épreuves qui leur ouvraient, au terme de l'expiation, le seuil de la vie bienheureuse. Tous ces mystères supposent un ensemble de doctrines sur l'origine spirituelle et immortelle de l'âme, sa déchéance et son rachat. Il serait intéressant d'en rechercher la genèse et de remonter à leur source première. Les Grecs eux-mêmes, presque sans exception, en reconnaissaient la provenance orientale. Ils en attribuaient l'importation à Pythagore, qui passait pour les tenir directement ou par l'intermédiaire de Phérécyde de Skyros, des sanctuaires d'Égypte et de Chaldée. De fait, elles sont absolument étrangères à la religion d'Homère et n'ont rien à démêler avec ces dieux enivrés de leur force et enchantés de leur beauté, qui ont si intimement pénétré l'art et la poésie hellénique. Sans doute la croyance à un principe immortel dans l'homme, à la survivance de l'âme, est en germe dans le culte des morts et des héros, commun à presque toute l'humanité, mais combien vague, imprécise et flottante avant que les mystères ne les formulaient en dogmes religieux et que Pythagore et Platon n'aient tenté d'en donner la démonstration philosophique. Dans Homère et jusque dans Pindare, il ne s'agit guère que d'une immortalité d'exception et d'adoption, objet d'un privilège des dieux, d'une immortalité aristocratique. Quant à la vie d'outre-tombe, elle leur apparaît misérable et désolée. Qu'on se rappelle l'enfer de l'Odyssée et ses ombres exténuées, sans consistance et sans conscience, qui ne recouvrent un moment le sentiment et le souvenir qu'après s'être abreuvés du sang chaud et fumé des victimes, et qui soupirent lamentablement vers la vie qui les a quittés. Tous les peuples de l'Orient, à un certain moment de leur évolution, ont passé par des croyances presque identiques. On connaît le skéol hébreu, qui ne rend pas ses morts. L'Aralou chaldéen est un lieu où les morts n'ont que la poussière pour leur faim, la boue pour aliment, où ils ne voient pas la lumière, où les ombres comme des oiseaux de nuit remplissent la voûte. Les plaintes du double égyptien, dans la terre de l'Occident, sont aussi expressives de l'amer regret de la vie. L'Occident est une terre de sommeil et de ténèbres lourdes, une place où les habitants, une fois établis, dorment en la forme de momies, sans plus s'éveiller pour voir leurs frères, sans jamais plus apercevoir leur père et leur mère, le cœur oublieux de leurs femmes et de leurs enfants. L'eau vive que la terre donne à quiconque vit sur elle n'est plus ici pour moi qu'une eau croupie et morte. Qu'on me donne à boire de l'eau qui court, qu'on me mette la face au vent du nord, sur le bord de l'eau, afin que la brise me caresse et que mon cœur en soit rafraîchi de son chagrin.
Mais l'Égypte et la Chaldée ne s'en sont pas tenus à ces conceptions rudimentaires. Bien avant la Grèce, qui devait hériter de leur sagesse, elles ont, de ces données encore grossières, fait sortir quelques-uns des mythes grandioses qui ont consolé et réconforté l'humanité. Je rappelle seulement que l'Égypte, pour qui la mort fut la grande affaire de la vie, a conçu dans les sanctuaires d'Abydos et popularisé le mythe de l'Osiris infernal, qui semble bien avoir passé de là à Éleusis. La Chaldée et la Perse, qui nous intéressent de plus près, connurent aussi l'enseignement consolateur d'un dogme d'immortalité pour l'âme. Les Chaldéens les premiers, écrit Pausanias, ont dit que l'âme de l'homme est immortelle. Si nous ignorons à peu près tout de la doctrine morale des prêtres de Babylone et de Nénive, du moins a-t-on recueilli et déchiffré assez de fragments de leurs légendes mythologiques pour pressentir les promesses et les espérances que la religion offrait aux hommes pieux et braves. Le sombre royaume d'Alat, préservé par Seth enceinte, n'était pas irrémédiablement clos. La volonté des dieux pouvait l'ouvrir à quelques mortels privilégiés. La déesse Ishtar ou Istar put y descendre, et non seulement réussit à en sortir, mais elle y puisa à la source de vie l'eau bienfaisante, l'eau de jouvence, qui devait arracher à la mort son amant Tammuz et lui garder une jeunesse éternelle. Une pensée philosophique profonde mettait ainsi au sein même de la mort une promesse d'immortalité, dans l'enfer morne et désolé une éclaircie vers le ciel des bienheureux. Si difficile que soit l'accès de cette source, gardée par les génies, pour malaiser qu'il apparaisse d'arracher au grand Dieu le décret particulier qui laisse échapper une âme de sa prison, il faut croire qu'avec le temps, leur volonté faiblit et que leur humeur fut plus bienveillante. Un hymne à Marduk l'appelle le miséricordieux qui relève les morts à la vie. À un monarque assyrien, ses sujets font ce souhait, la région qui brille comme l'argent, les hôtels splendides, le bienfait de l'état de bénédiction parmi les banquets des dieux et les jardins bienheureux dans leur lumière, qu'ils les habitent, la vie joyeuse dans le voisinage des dieux qui habitent la Syrie. Dans le récit chaldéen du déluge, rappelons l'île fortunée où les dieux ont placé le patriarche qui a sauvé dans l'arche l'humanité nouvelle. Là fleurit l'arbre de vie, là coule aussi la source merveilleuse où le héros Gilgamesh vient. Rappelons encore l'enlèvement d'Etana par l'aigle de Samash, enlèvement suivi d'une chute mortelle, où nous trouvons en germe à la fois le mythe de Ganymède et celui de Phaéton. Mais la plus féconde de ces légendes est à coup sûr celle même du héros solaire Isdoubar ou Gilgamé, qui fait le sujet de la vaste épopée babylonienne, dont l'histoire du déluge n'est qu'un épisode. Tous les assyriologues, depuis Rawlinson, s'accordent à diviser cette épopée en 12 chants, dont chacun se rapporte à l'un des signes du zodiaque. C'est probablement l'histoire des victoires du soleil sur les constellations qui s'échelonne sur l'écliptique symbolisé par les combats de l'Hercule d'Ourou. Le soleil, qui l'a sans cesse protégé dans ses épreuves, finit par l'adopter, par le réunir à lui, et lui délègue l'office de juger les mortels dignes de participer au bonheur de l'éternité. Nous trouvons une variante de cette légende, florissante surtout en Cilicie et en Lydie. C'est encore l'Hercule assyrien, mais sous le nom de Sandan, qui finit sa vie par la purification suprême du bûcher, et dont l'âme s'envole vers le soleil sous la forme d'un aigle ou du phénix. Assyrie phénicavocant, dira Ovide. Le dogme persan est plus sobre, mais pour la première fois, il nous renseigne sur l'origine des âmes et de la vie, et à ce titre, il nous met sur la voie de quelques-unes des doctrines qui firent la fortune des mystères de Mitra. Les Férouères ou Fravachis sont non pas précisément les âmes, mais comme l'entendra Platon, les types éternels des choses. Tout être créé ou à naître a son Fravashi. Ils résident au sein de la lumière d'Ormuzd. On voudra plus tard leur assigner une place plus précise, leur domicile sera la Voie lactée ou les millions d'étoiles qui constituent l'armée céleste. Ces Férouères, principes de connaissance et de vie, se prêtent temporairement à des formes mortelles, plus par dévouement à l'œuvre du salut d'Ormuzd que par inclination pour les choses terrestres. Mais ils sont en même temps des mânes. L'enveloppe qu'ils ont revêtue une fois anéantie par la mort, ils remontent au fond originaire des cieux, et vont grossir l'armée des purs qui forment l'assemblée céleste. Spirituels et indestructibles dans leur essence, ils vivent éternellement. Cette croyance se concilie avec la doctrine du jugement des âmes, de leurs mérites et de leurs démérites, car il est souvent question dans l'Avesta de peine et de récompense. Celui qui est pur de pensée, dit Ormuzd, pur de parole et pur d'action, ira éclatant de gloire dans les demeurés du Béhecht. Il sera, ô Zoroastre, au-dessus des astres, de la lune, du soleil. Je me charge de le récompenser, moi qui suis Ormuzd, le juste juge. Ailleurs, l'homme pieux demande que son âme parvienne au lieu de lumière et n'aille pas dans le lieu des ténèbres. Et le Bundeesh formulera plus courtement tout cet ensemble de croyances.
L'âme est une lumière qui à la naissance descend du ciel et qui à la mort y retourne. Voyons maintenant l'application que les mitriastes ont faite de ces idées et de quelles formes symboliques qui les ont enveloppées. Le dogme mitriaque de la catabase et de l'anabase, quelques auteurs emploient aussi les termes de cathode et d'anode, d'hypobase et de parambole, n'est expliqué dans son ensemble et dans ses développements par aucun des auteurs de l'Antiquité. Il se déduit et s'éclaire pour nous par le rapprochement que nous allons tenter de divers fragments empruntés principalement à Cels, à Porphyre et à Macrobe. Les symboles astronomiques de la grotte représentaient la voûte du ciel et la double révolution céleste, celle des étoiles fixes et celle des planètes, les premiers séjours de lumière et de splendeur, habitacle des dieux et des bienheureux, les secondes réservées à l'évolution des âmes. Porphyre ajoute « Noménius et son ami Cronius disent qu'il y a dans le ciel deux points extrêmes, l'un dans la partie du ciel la plus méridionale et au tropique d'hiver, l'autre dans la partie la plus septentrionale et au tropique d'été. Le point estival est sur le signe du Cancer, le point hivernal sur le signe du Capricorne. Et comme le signe du Cancer est pour nous le signe le plus rapproché de la Terre, on l'attribue avec toute raison à la Lune, qui est la plus voisine de la Terre, tandis que le pôle austral n'étant pas visible pour nous, on attribue le Capricorne à Saturne, la plus éloignée et la plus élevée des planètes. Les théologiens établissent que le Cancer et le Capricorne sont les deux portes du ciel. Platon les appelle les deux ouvertures. Ils disent que le Cancer est la porte par laquelle descendent les âmes et le Capricorne celle par laquelle elles remontent. Le Cancer est au nord et favorable à la descente, le Capricorne au midi est favorable à l'ascension, car les régions septentrionales sont propres aux âmes qui descendent dans la génération. De même, les théologiens ont établi pour porte des âmes le soleil et la lune, disant que le soleil est la porte par laquelle montent les âmes, la lune celle par laquelle où elles descendent. Ces mêmes portes sont d'ailleurs appelées portes des hommes et portes des dieux, parce que par l'une les âmes descendent s'incarner en des corps humains, et que par l'autre elles rentrent au séjour de la divinité. Leur invention date des temps les plus lointains de l'astrologie chaldéenne. Les positions des dieux Bel et Ea, il fixa lui-même, dit une tablette ninévite, et il ouvrit les grandes portes dans l'obscurité. Par l'une sort Ourou, la lune, pour dominer la nuit, par l'autre à l'orient sort Samash, le soleil. On les nommait portes d'Ea et de Bel, et l'on donnait le nom de chemin d'Ea et de Bel à la route tracée par le soleil sur l'écliptique. Du Cancer au Capricorne, les signes de constellation s'échelonnent dans l'ordre suivant. Le Lion, séjour aux mentions du soleil, la Vierge de Mercure, la Balance de Vénus, le Scorpion de Mars, le Sagittaire de Jupiter, le Capricorne de Saturne. Dans l'ordre inverse, du Capricorne au Cancer, le Verseau devient la mention de Saturne, les Poissons de Jupiter, le Bélier de Mars, le Taureau de Vénus, les Gémeaux de Mercure, enfin le Cancer de la Lune. Quant à Mitra, il siège exactement entre les deux équinoxes. C'est pourquoi, dit Plutarque, on l'appelle médiateur. Il tient le glaive du Bélier, signe de Mars, et il est porté par le Taureau, signe de Vénus, car il est le dieu de la génération, celui par qui la vie s'entretint ici-bas, en même temps qu'il préside à l'évolution par laquelle les âmes entrent dans la vie et en sortent. Alors, petite parenthèse, c'est intéressant ce terme de médiateur, le rôle de médiateur que tient Mitra, et je suis en train de me demander si il n'y aura pas plus tard une récupération de ce concept de Christ pour les théosophes, puisque comme je vous disais dans la première partie, je crois, pour Steiner, le Christ fait le médiateur entre Ahriman et Lucifer. Fin de la parenthèse. Il tient le glaive du Bélier, signe de Mars, et il est porté par le Taureau, signe de Vénus, car il est le dieu de la génération. Voilà, ça je l'ai déjà lu, pardon. On remarquera que ce planisphère céleste répond à l'exaltation du soleil dans le signe du Bélier, dans le temps où le Bélier et la Balance sont les deux points équinoxiaux. C'était celui dont usaient les mitriastes, ainsi qu'en témoignent les monuments, où les signes du zodiaque se déploient au centre de la grotte des mystères. 6 d'entre eux sont tournés vers la droite, les 6 autres vers la gauche. Et c'est toujours le Bélier qui commence la série. Ce système ne répond pas au plus ancien calendrier chaldéen, à celui qui avait présidé aux vieilles cosmogonies. Il était disposé d'après l'exaltation du soleil dans le Taureau, date à laquelle, pour les théologiens de Perse et de Chaldée, avait commencé le monde. Le Taureau et le Scorpion étaient alors les points équinoxiaux, le Lion et le Verseau les points solsticiaux. La conjonction du soleil avec la constellation du Bélier a commencé en l'an 2266 avant Jésus-Christ. Il faut donc faire remonter à cette date les modifications introduites dans le calendrier et le planisphère chaldéen.
Mais d'autre part, à l'époque de Cels et de Macrobe, et de la grande faveur des mystères de Mithra, ce planisphère avait à son tour cessé de répondre au tableau réel du ciel. Depuis 120 ans environ avant notre ère, le soleil était entré dans le signe des poissons. Les mithriastes se servaient donc d'un planisphère qu'ils savaient inexact. Mais ce planisphère était consacré par une tradition très lointaine et remontait à l'époque où leur dogme avait été arrêté et fixé. Ils continuaient à en faire usage malgré sa désuétude à cause de l'importance qu'avaient prise dans leur théologie le taureau et le bélier. Un texte capital de Cels nous apprend au moyen de quels symboles les mithriastes figuraient la descente et l'ascension des âmes et les étapes qu'il leur fallait parcourir une fois que la lune descendait par la porte du Cancer dans les voies de la génération, c'est-à-dire dans l'espace interplanétaire. C'est, dit-il, une échelle ou escalier qui a 7 portes et au-dessus une 8e. Ah, petite parenthèse là, c'est intéressant parce que tout de suite je viens de penser au film Bruce Tout-Puissant avec Jim Carrey et puis l'acteur noir là qui est génial. Et en fait Bruce Tout-Puissant, il rencontre Dieu carrément et Dieu à un moment lui dit ok, tu te souviens, hein, tu viendras le 7 à 7h ou je sais plus, le 7 juillet à 7h, enfin ça fait 7-7-7. Et en fait, quand il a rendez-vous avec Jim Carrey, enfin le personnage, il descend d'une échelle en fait, au-dessus de laquelle il y a une lumière qui inonde la pièce. Donc ça fait penser à cette échelle ou escalier qui a 7 portes et au-dessus une 8e. Il y a ce chiffre de 7. D'ailleurs, on peut opposer, hein, on oppose souvent le 777 au 666. Donc c'est intéressant ce symbolisme du 7, fin de la parenthèse. La première est de plomb, le deuxième d'étain, la troisième d'airain, la quatrième de fer, la 5e de métaux mélangés, la 6e d'argent, la 7e d'or. Ils attribuent la première à Chronos, Saturne, témoignant par le plomb la lenteur de cet astre. Ils rapportent la deuxième à Aphrodite, à cause de l'éclat et de la mollesse de l'étain, la troisième à Zeus, à cause de la dureté de l'airain, la quatrième à Hermès, parce qu'il passe parmi les hommes pour être dur à la peine et fécond comme le fer, en utiles travaux, la 5e à Mars, sa nature mixte le rendant inégal et varié. Enfin, les Perses attribuent à la Lune la 6e porte et au Soleil la 7e, qui est d'or, parce que ces deux métaux ont la couleur de la Lune et du Soleil. Nous n'insisterons ici ni sur les couleurs, ni sur les métaux attribués à chaque planète, ni sur les secrètes influences que les anciens supposaient à ces astres sur la formation des métaux dans le sein de la Terre. Nous remarquerons en passant que l'ordre dans lequel les planètes sont énumérées répond à celui des jours de la semaine, si on la fait commencer par le samedi, qui pour nous la termine. Ces 7 portes sont les 7 stations de l'âme, soit qu'elles s'apesantissent vers la terre, soit qu'elles remontent à sa source première, à ce séjour de la divinité, auquel on accède dans la construction de Cels par la 8e porte. À chacun des paliers, nous le savons d'ailleurs, se tient un génie ou archon qui nous laisse passer l'âme, ou dans les mystères l'initié, qu'après s'être assuré de son état de perfection et de purification. Dans l'escalier de Cels, il serait facile de rapprocher bien des traits épars dans les historiens qui confirment l'authenticité de cette conception symbolique, depuis les 7 enceintes d'Ecbatane, décrites par Hérodote et peintres de la couleur des métaux, jusqu'au songe de Viraf dans le livre persan, le Virafnamk. Le songeur est au pied d'une échelle mystérieuse dont il monte successivement les 7 degrés. À chacun d'eux, il est introduit dans un ciel particulier jusqu'à ce qu'il arrive au 8e, où il trouve Zoroastre, entouré de ses fils et des âmes des purs, et où il goûte les joies de la félicité éternelle. Il eut un lieu des âmes candidates à la vie. Les vieux théologiens d'Égypte et de Chaldée, suivis d'ailleurs par les Grecs, le plaçaient, comme nous l'avons vu, dans la lune. C'est pourquoi le taureau, symbole de la génération, était consacré à cet astre et pourquoi tant de déesses asiatiques comme Hathor et Isis sur les bords du Nil sont figurées avec le croissant sur le front ou traînées par un bige attelé de taureaux. Mais pourquoi cette chute originelle? Qui la détermine? Quelle est la raison de ces étapes à chacune des planètes? À toutes ces questions, Porphyre répond dans un passage obscur et confus qui nous ouvrirait peu de jours sur ces mystères s'il n'était illustré par quelques pages très précises de Macrobe. La philosophie grammairien, dans son commentaire du songe de Scipion, passe en revue les diverses opinions des sages sur les destinées de l'âme. On reconnaît les doctrines de Platon, de Pythagore, des néoplatoniciens, celles des Isiaques. Il en vient enfin à celle qui nous occupe. Il ne désigne pas expressément la secte mithriaque.
mais il n'est pas possible de se méprendre, puisque lui-même a soin de nous envoyer au De Antro Nympharum de Porphyre. Il insiste tout particulièrement sur cette doctrine. On sent qu'elle lui est chère, et il ne dissimule pas les préférences qu'il a pour elle. La lune, dit-il, est le lieu où la vie et la mort se limitent et se touchent. C'est de là que les âmes coulent à la terre pour y mourir et s'élever ensuite aux régions supérieures, où elles recouvrent la vie. À la lune commence le royaume des choses caduques et qui passent, d'elle que les âmes commencent à tomber sur le domaine et du temps et des jours. Dans un bonheur infini, libre de toute contagion corporelle, il les possède le ciel. Cependant, de cette haute et perpétuelle lumière, elles aspirent à descendre. C'est l'appétence du corps, un désir latent de volupté, le poids seul de la pensée de la terre qui les entraîne. Elles s'enivrent d'un miel qui leur verse l'oubli des choses éternelles et réveille en elles l'appétit des charnels. Mais ce n'est pas d'un coup et brusquement que, de son incorporalité parfaite, l'âme en vient à revêtir un corps de boue périssable. La chute est graduée. De la porte du cancer, elle glisse aux sphères subjacentes et s'arrête à chacune d'elles. À mesure qu'elle descend de l'une à l'autre, elle perd de sa pureté première et ressent des altérations successives de sa perfection. Elle se gonfle et se sature de chacune des substances sidérales qui émanent de l'astre. Chaque sphère la revêt d'un éther moins pur, d'une enveloppe de plus en plus sensible. Elle éprouve autant de morts partielles qu'elle traverse de mondes, jusqu'à ce que, enfin, de chute en chute, elle parvienne à celui qu'on appelle le monde de la vie. En même temps, chaque planète la dote des facultés nécessaires à son nouvel être. Saturne lui confère le raisonnement et le calcul, Jupiter l'énergie active, mais Mars l'ardeur passionnée, le Soleil l'imagination et le sentiment, Vénus le désir, Mercure l'herméneutique, c'est-à-dire la faculté de s'exprimer, la Terre enfin celle de croître et de grandir, car la dernière des qualités divines est la première des nôtres. Pour revenir au bonheur qu'elle a perdu, l'âme suit une route inverse. Les degrés qu'elle a descendus, à nouveau elle les franchit et stationne à chaque planète. Elle s'allège de la substance prêtée par chacune d'elles, elle se dépouille successivement de tous les éléments d'emprunt de sa corporalité, jusqu'à devenir l'âme pure qu'elle était dans sa condition première, toute spirituelle et semblable au Dieu. Hyper intéressant ce paragraphe-là. Je m'en souvenais pas. Incroyable. Ces symboles astronomiques, cette septuple vêture et le dépouillement successif qui lui répond, nous ramènent directement aux rites et aux usages les plus anciens de la Chaldée. Là, sous l'influence de la religion, qui domine toutes les manifestations de la vie, les nombres 3, 12, mais surtout le nombre 7 règnent en souverain. 7 est le chiffre sacré. Le temple, image réalisée par l'homme de l'ordre cosmique, est la haute tour à 7 étages, en recul l'un sur l'autre, reliés par de larges rampes d'escalier extérieurs où se déroule à l'aise la pompe des processions. Au-dessus du pays, elle se dresse gigantesque, écrasant tout de son énormité, portant son faîte aussi haute que les pyramides d'Égypte. Quelques-unes de ces tours ont compté jusqu'à 180 mètres. 7 bandes de couleurs la bariolent, de leur ton tranchant et hardi. Les briques de la tour de Khorsabad portent encore dans le stuc des traces de l'émail blanc, noir, pourpre et bleu qui les couvrait, et les ruines amoncelées trahissent les vestiges du vermillon, de l'argent et de l'or. Ainsi sont reconstitués les 7 étages aux couleurs variées, consacrés aux 7 planètes. L'inscription de Nabuchodonosor sur la tour de Borsippa qu'il fit restaurer donne à cette tour le nom de temple des 7 lumières. Chacune d'elles a son étage, sa demeure particulière, sa chapelle pratiquée dans l'épaisseur de la construction. Au sommet se dresse le sanctuaire du dieu, Ampli, Nebo, Sin ou Marduk, splendide écule, où s'est donné carrière à la magnificence du monarque. Parfois la statue du dieu s'y dresse, faite de métal précieux, et son esprit habite ce simulacre. D'ordinaire, on y voit le lit où il est censé reposer, la table où les prêtres lui apportent les offrandes. J'ai couvert d'or la charpente du lit de repos de Nebo, dit Nabuchodonosor. Les traverses de la porte des oracles ont été plaquées d'argent. J'ai incrusté d'ivoire les montants, le seuil et le linteau de la porte du lieu de repos. J'ai recouvert d'argent les montants en cèdre de la chambre des femmes, etc. Qui ne reconnaîtrait à ces détails et à cet ensemble l'escalier mitriaque de Cels, prodigieusement agrandi? Qui ne voit que la ziggourate babylonienne en est le prototype et le modèle? Les cérémonies religieuses obéissent au même rythme numérique. On reconnaît le poème d'Ishtar, veuve du fils de la vie, descendant pour sauver dans le pays immuable de la mort. Alors, petite parenthèse, peut-être un parallèle avec la maçonnerie. Ishtar, veuve du fils de la vie. C'est intéressant parce que dans certains ouvrages, j'ai lu que les maçons se faisaient appeler les fils de la veuve étant la franc-maçonnerie. Fin de la parenthèse.
Ce poème s'adaptait évidemment, comme l'a remarqué C.H. Lenormand, aux diverses phases d'une cérémonie symbolique et se jouait dans les temples comme une sorte de mystère. Ce pays où se rue dans sa passion la violente déesse, Laralou, est divisé en 7 cercles sur le modèle des sphères célestes. Elle franchit les 7 enceintes, à chacune le serviteur d'Allah, la déesse des ombres, la dépouille d'un de ses vêtements, depuis la tiare jusqu'au voile de sa pudeur, pour qu'elle apparaisse nue devant la sombre divinité. Au retour, dans le même ordre, ses vêtements lui sont rendus, après qu'elle a obtenu, pour celui qu'elle pleure, l'eau de la source scellée au seuil de l'enfer. Si la bibliothèque d'Assurbanipal nous avait conservé un rituel liturgique des cérémonies de Babylone, nous constaterions vraisemblablement que la plupart sont enfermés dans le même cadre, s'y développent avec les mêmes formules et que la ziggourate en est aussi le théâtre. Les débris mutilés de la 162e tablette ninivite semblent bien une page de ce recueil que nous regrettons. Il s'agit d'une fête analogue aux plainteries athéniennes ou au bain de la Pallas argienne, de la purification d'une déesse nature. Elle monte les longues rampes des escaliers de la ziggourate. À chacune des 7 portes, un dialogue s'engage entre la déesse et le prêtre qui garde l'entrée du sanctuaire. Entre, ô dame du Tigala, que le sanctuaire du Dieu immuable se réjouisse devant ta face. Il la dépouille d'une partie de son costume, et elle va ainsi de degré en degré, jusqu'à ce qu'elle pénètre nue dans le sanctuaire supérieur qui figure l'Empyrée. Là, d'autres déesses s'empressent autour d'elle, la purifient par des lustrations et des exorcismes, puis, leur office terminé, elle la laisse redescendre et compléter d'étage en étage l'ajustement qu'elle a quitté. La scène est trop confuse. Le texte a trop de lacunes pour qu'il soit possible de déterminer la nature même de la cérémonie dont nous saisissons seulement l'allure générale. Mais renversez l'ordre de cette cérémonie, appliquez à l'âme la double évolution accomplie par la déesse, vous aurez l'exacte description de la catabase et de l'anabase des mystères. Tout l'appareil extérieur où le dogme est inclus s'est fidèlement conservé. Nous ne signalerons qu'en passant la fortune de ces symboles et la trace qu'ils ont laissée dans les spéculations des philosophes grecs et latins. Bien avant Cicéron et avant Porphyre, dont la doctrine propre est toute pénétrée d'idées mitriaques, Platon lui-même en a subi l'enfance à travers la tradition de Pythagore et par les pythagoriciens qui sont les interlocuteurs du Timée et de la République. Son imagination, plus orientale qu'hellénique, se plaît à emprunter aux cosmogonies antiques les mythes dont il enveloppe ses doctrines sur l'origine et la fin des âmes. À cet égard, le mythe d'Her l'Arménien nous paraît significatif. On se souvient du fuseau de la destinée, qui est l'axe du monde, et de ce peson formé de 8 sphères emboîtées, aux couleurs différentes, qui sont les planètes. Sur le rebord de chacune chante une sirène, et l'union de ces notes différentes donne l'accord parfait, symbole de l'harmonie universelle. Cet Her l'Arménien a fait activement travailler l'imagination des philosophes. C'était un héros solaire, proche parent du Sandon lydien ou du Sandan de Tarse, et qu'adoraient les Pamphyliens. Clément d'Alexandrie fait à son sujet d'intéressantes réflexions. Et d'abord, il voit en lui Zoroastre lui-même. La légende rapporte qu'il resta 12 jours étendu sur le bûcher, puis ressuscita. Cette durée faisait allusion à l'ascension des âmes et à leur passage à travers les 12 signes du zodiaque. Proclus à son tour, dans son commentaire au 10e livre de la République, relève les innombrables discussions dont ce texte a été l'objet. Il rappelle que pour l'épicurien Colotès, Her de Pamphylie n'était autre que Zoroastre. Pour Cronios, il en était le disciple et l'élève, tant le mythe platonicien leur paraissait bien emprunté à des sources persanes. Peut-être trouvera-t-on plus saisissant encore de ressemblance le rôle attribué par Platon aux astres dans la formation des âmes des hommes. Émanation directe de l'âme sidérale, elles reçoivent des corps célestes identifiés à des dieux, divinis animata mandibus, traduira Cicéron, les éléments sensibles qui les appesantiront vers la terre, de sorte qu'elles participent par leur intermédiaire qu'à l'âme universelle et à la raison divine. Quant au soleil, le plus éclatant de ces luminaires célestes, la source de toute vie et de toute chaleur, il est pour Platon le fils du Dieu suprême, celui que le Père a engendré semblable à lui-même, Dieu sensible, qui crée les choses visibles et leur communique l'être et la vie. Parole inquiétante, dangereuse collusion d'images et d'idées, toute la gnose se prendra plus tard à leur mirage. Alors, petite parenthèse, le fils du Dieu suprême, celui que le Père a engendré semblable à lui-même. Ça fait penser à Jésus. J'en viens à la manifestation la plus connue, mais pourtant la plus mystérieuse du culte de Mithra, celle que les monuments ont rendue la plus familière à nos yeux, le sacrifice du taureau. Il est fort malaisé de démêler les sens précis et très divers de cette image. Les mystes, obligés au secret sur la doctrine révélée des mystères, ont bien tenu leur serment.
Rien de certain n'en a transpiré au dehors. Les hésitations et les contradictions des amis aussi bien que des adversaires de la secte prouvent combien fut absolue cette discrétion. Restent donc les monuments. Il suffisait aux initiés, au courant de la symbolique du culte, pour retrouver sous les images le sens de l'enseignement donné par les prêtres. Ils constituent pour nous une langue presque inconnue, périlleuse à déchiffrer, féconde en erreurs, où l'intuition la plus sûre d'elle-même est sujette à faillir. Dans toutes les religions antiques, ariennes ou sémitiques, le taureau représente le dieu solaire qui déchaîne l'orage. C'est lui qui, de ses traits d'or, féconde les vaches, c'est-à-dire les nuées, qui fait descendre sur les terres desséchées les pluies bienfaisantes et qui, au fort de la tempête, remplit l'air de ses mugissements. Il est le dieu de la génération et de la fécondité, en même temps qu'il est le signe de l'équinoxe de printemps qui marque le réveil de la vie dans la nature. L'Indra védique est le taureau divin, comme aussi Marduk ou Anu de Babylone et l'Horus d'Égypte. Osiris a pour incarnation sensible le bœuf Apis. Alors, petite parenthèse au sujet d'Indra, vous avez une vidéo qui parle du fil d'Indra sur la chaîne de Frater7. Chez les Grecs, Zeus se transforme en taureau pour enlever Europe ou séduire Pasiphae. Le Bacchus des mystères est figuré sous la forme d'un taureau ou le front armé de cornes, d'où son surnom de Les femmes d'Élée, pendant les fêtes du printemps, chantaient un hymne célèbre. Accours, divin Bacchus, escorté des grâces, porté sur tes pieds le bœuf. Accours, divin taureau, taureau bienfaisant. Mitra, comme toutes ces divinités, est aussi le taureau, le mâle du troupeau, dont parle l'hymne persan. L'auteur des choses et le maître de la génération, comme s'exprime Porphyre. Dans les mêmes pays et dans les mêmes mythologies, la lune est aussi le taureau, dont les cornes imitent le croissant de l'astre nocturne. On sait que les théologiens d'Orient regardaient la lune comme le conservatoire des germes qui assure la propagation de la vie. Elle a, dit Plutarque, la propriété de produire et d'humecter, favorise la génération des animaux et la végétation des plantes, fécondée et rendue mère par le soleil, elle pénètre l'air à son tour et y répand des principes de fécondité. Porphyre nous dit de même. La lune préside à la génération et son point d'exaltation est le taureau. C'est sous une figure bovine que toutes les déesses de la fécondation, Isis, Hathor, les Astartés phéniciennes, les Vénus et les Dianes de l'Asie sont représentées. Mais dans le tableau mitriaque, tout en gardant son double caractère solaire et générateur, ce n'est pas comme personne divine, mais comme symbole représentatif que le taureau nous apparaît. Le rôle actif et souverain est dévolu à Mitra, qui préside à l'évolution du monde stellaire et en dirige en maître les mouvements. C'est bien lui que décrit Claudien, Vaga volventem sidera mitram. Il s'élance, Dieu jeune et triomphant, le ciel, comme dit l'Avesta, et son vêtement, et dans les plis de son manteau livré au vent, transparaissent les constellations en marche. Tout parle dans ce tableau de renouvellement, de résurrection et de vie naissant de la mort. Si l'un des dadophores inclinés vers le ciel son flambeau éteint, l'autre élève le sien tout en flamme. Le pin dresse tout auprès son feuillage d'immortalité. Il est l'arbre de vie des anciennes légendes. La bête immolée, c'est le soleil annuel. Entre ses pattes se glisse un scorpion qui pince et ronge ses parties génitales. C'est le signe de l'équinoxe d'automne qui tarit la fécondité de l'année et épuise sa force productrice. Mais au-dessus du soleil mourant, un jeune soleil monté sur un quadrige, lancé à pleine allure, recommence sa course. En d'autres compositions, c'est le lion, symbole de l'été brûlant qui égorge le taureau, c'est-à-dire l'été qui dévore le printemps. Le corbeau, perché sur l'épaule ou au-dessus du sacrificateur, annonce l'aube nouvelle, ou comme dans la légende chaldéenne du déluge, la vie qui va pouvoir renaître sur la terre renouvelée. Pour accentuer la signification astronomique de l'ensemble, dans un grand nombre de monuments, la série des signets zodiacaux se développe au-dessus du mitra tauroctone. Voilà, écoutez, ça sera la fin de cette deuxième partie. J'espère que ça vous aura intéressé. Donc, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Et vous pouvez retrouver donc le livre dans le lien qui est en description. Je vous dis à très bientôt.